messe, nous sommes rentrés dedans tout de suite. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on n'a pas fait le protocole. Vraiment, je vais introduire l'homme de Dieu. Amen. C'est pour moi un homme emblématique. Permettez-moi cette expression. Amen. C'est un grand homme. Amen. Et je crois qu'il fait partie des piliers le mouvement charismatique ici en Côte d'Ivoire. Amen. De par son expérience, parce que c'est un ancien du renouveau, un ancien dans le ministère. Il comprend vraiment les choses de l'esprit. Je ne vais pas dire parfaitement parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais il les comprend en profondeur. Amen. J'ai rarement vu quelqu'un parler avec autant de précision dans les prophéties et dans les visions, et aussi même dans juste des paroles. Quand tu chantes avec lui, il te donne des paroles vraiment qui s'accomplissent sérieusement dans ta vie. Au point que chaque fois qu'il me donne des paroles sur ma vie, je rentre à la maison, j'écris. Amen. Parce que je sais combien authentique est son ministère. Et vraiment comme dans un tremblement. Amen. Nous allons accueillir ce grand homme. Alléluia. Alléluia. Je voudrais avec vous acclamer le Seigneur. Amen. Le thème sur lequel je vais prêcher est tiré de Actes chapitre 10, on reste debout, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de Dieu en Dieu, faisant du terrain et guérissant tous ceux qui étaient corrompus diable, car Dieu était avec nous. Je n'ai pas entendu Amen. Est-ce qu'on m'entend bien? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. On m'entend bien? Oui. Je reprends encore. Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. À ta place, j'allais acclamer dans la foi cette parole. Que Dieu te bénisse avec agressivité, avec force. Je prie qu'à cet instant précis, ce lieu devienne un sanctuaire pour que le surnaturel opère ici et opère en Amen. Amen. Vous savez, dès que la foi est activée, le surnaturel est obligé de se manifester. Amen. 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 Amen.
un amen mécanique, un amen de tradition, mais un amen de conviction et de foi. Dieu qui peut tout faire a envie de taper à la porte de ton cœur pour que tu ouvres la porte du cœur. Et quand il va entrer, il va dîner avec toi de manière familière. Que ta vie soit une vie d'impact réel. Que ta famille soit touchée par la puissance de Dieu. Écoute-moi bien. Tu deviens comme un centre d'irradiation d'informations, de gloire et de grâce à partir d'ici. Tu vas dégager la bénédiction de ta famille. Et donc taper la bénédiction par ta fréquence. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes ces choses arriveront. Et que 2007 soit l'année de la gloire véritable. L'année de la rencontre de Dieu. Et l'année pour expérimenter la parole de Dieu en action. Amen. Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. J'ai apprécié beaucoup quelque chose hier soir lorsque je prêchais aux environs de 21h30. J'ai vu deux vieilles dames assises, sereines, elles écoutaient. Et comme le temps était assez bref, j'ai pas eu le temps de ministère ouvert comme ça. J'ai prêché avec mon cœur, mais tout ce que je disais, je le pensais vraiment, parce que je sais que Dieu n'est pas un menteur pour me tromper. Et pendant que je parlais, j'ai vu les deux vieilles femmes se lever comme ça, entendre crier d'un air amen bizarre, où tu sens que leur cœur a reçu une effusion de l'Esprit Saint. Parce que les vieilles parlaient comme des jeunes filles. Parce que la foi, quand elle est en mouvement, le prophétique se manifeste et Dieu prend le contrôle de tout. Et fait le bien pour des hommes et des femmes. Le thème de ce matin, on l'a lu, est tiré de Actes 10, verset 38. Puisse Dieu continuer à accorder sa faveur à son serviteur, Roland Ouattara. Il y a des thèmes lorsque nous prêchons le cœur du mystère de la foi. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse son épouse, bénisse ses enfants et bénisse son ministère. Amen. Par rapport aux besoins du temps, Dieu suscite des hommes pour un travail dans l'esprit. Il m'a dit que le ministère n'est pas une structure de ministère, mais le ministère c'est toujours un nom par lequel il opère. Voyez-vous? Dans le réveil spirituel, Dieu ne prend pas beaucoup d'hommes comme ça pour s'organiser et puis déclencher un réveil. Et il parle à un homme ici, un homme là, un homme par ici. Et quand ils se mettent en mouvement, une armée se bâtit autour d'eux pour déclencher le réveil spirituel. La connexion à Dieu nous donne l'annexion des territoires. Dieu s'est choisi des hommes. Des gens qui sont encore assis, qui n'ont pas encore la révélation de leur choix. Mais il y a d'autres qui sont debout déjà avec le micro, qui savent que Dieu a mis sa main sur eux. Et parmi ces personnes, il y a Roland Ouattara. C'est la vérité. Il y a Roland Ouattara. Vous allez voir. Il va arriver un temps, vous allez dire, mais c'est vrai que Dieu était avec lui, mais maintenant c'est trop ça. Des gens qui sont importants dans l'église, qui sont ordonnés, qui ne le connaissent pas, mais qui vont entendre parler de lui seulement de loin. Quand ils vont le voir, ils vont sentir que Dieu est avec lui de manière singulière pour être dans l'univers spirituel. Et c'est comme ça que Dieu agit. Pourquoi Dieu agit comme ça? Dieu est Dieu de l'univers tout entier. Il gouverne le monde de la création et il gouverne le monde de la grâce, le monde de la rédemption. Tout pouvoir lui appartient. Mais ce Dieu puissant, ce Dieu omnipotent d'ailleurs, c'est-à-dire quelqu'un à qui rien n'est impossible. Il peut tout faire, mais sa nature profonde, c'est l'amour. Or, l'amour est amour pourtant qu'il nous pousse à partager. Et comme Dieu n'est qu'amour, quand il agit, il a toujours besoin de communion. Et dans le mystère de la communion, il donne à l'homme d'accéder à sa gloire, d'entrer dans la Trinité et de participer à sa vie. Amen, amen. Amen. Et il donne l'exemple en offrant son fils à la croix. Lui qui est Dieu, il vient, il s'incarne à travers son fils pour que le fils opère en son nom. Et la Bible dit que le Jésus que nous avons rencontré
nous le connaissons. Nous savons que quelque chose de bizarre avait lieu par son canal. Et chacun reconnaissait que la main de Dieu était sur lui. Il était oint du Saint-Esprit. Parce que l'onction en principe se reçoit par l'huile. Mais dans le Nouveau Testament, on se rend compte que la Bible met l'accent sur l'Esprit Saint. Ça veut dire, au lieu de prendre une chose comme une matière, une chose que l'homme peut prendre et consommer, une chose qui est en dehors de Dieu, mais faite par Dieu, désormais quand Dieu te pointe, il te donne de voir clairement que la marque sur toi traduit quelque chose de profond en lui et il dit, c'est par mon propre esprit désormais que je te pointe. Ça veut dire, quand je te marque, je ne peux plus jamais me démarquer de toi parce que mon esprit est mon esprit. Il reste lié à moi. Du Saint-Esprit, Jésus a été point parce qu'il vient des entrailles du Père et l'Esprit lui est donné parce qu'il vient du Père pour manifester d'abord non pas la puissance mais la filiation de manière claire et nette entre le Père et le Fils. L'onction est sur lui. Mais comme le Père est puissant, la filiation avec le Fils transfère l'autorité, la puissance dans la vie du Fils, et le Fils allait de lieu en lieu, mu par l'amour pour faire du bien aux gens. Car quand l'amour est en toi, tu ne fais aucun mal, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais il fait le bien. Et la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu pour faire le bien avec la puissance de Dieu. Et j'ai compris que l'amour de Dieu se met en mouvement en manifestant sa puissance, et quand sa puissance agit, c'est poussé par l'amour que Dieu agit. La Bible dit qu'il avait compassion des foules, Jésus, lui le Dieu incarné, pour que l'homme puisse comprendre combien de fois Dieu le Père invisible aime les hommes. Il vient au milieu d'eux. Celui qui prétend t'aimer mais qui n'aime pas te rendre visite est un peu suspect. Mais quand quelqu'un prend son temps pour être avec toi pendant des longues heures, des longs jours, pendant un long moment, il te manifeste ainsi son attachement à toi. Et l'attachement manifesté traduit l'amour invisible de son cœur qu'il manifeste à travers des actes. Mais Dieu fait mieux que ça. Il prend l'abaissement de l'homme qu'il a créé par sa propre parole. Il vient prendre corps de la nature de l'homme et il vit avec l'homme. Pour te dire que c'est l'extrême amour que Dieu manifeste, pas simplement l'amour, mais l'extrême amour. Et non seulement il vient habiter avec nous, c'est pour lui humiliant. Parce qu'un homme qui devient un chien, ce n'est pas une gloire, mais un abaissement. Mais Dieu qui devient homme, c'est un abaissement grave. Mais il a accepté d'être abaissé. Lui qui est parfait, il vient vivre parmi nous qui sommes imparfaits. Mais quand on le regarde, il ressemble trait pour trait à l'homme, à l'exception du péché. Mais la Bible dit qu'il meurt à la croix. Lui qui est sans tache, lui qui a tout pouvoir, il meurt. Alors qu'il pouvait détruire ceux qui avaient osé mettre la main sur lui. La Bible me dit par exemple que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, j'ai vu un jour en 1 roi 13, qu'un roi a osé, Jéroboam, parler sur un jeune prophète, qui n'est même pas le Fils de Dieu, qui n'est même pas Jésus. Quand sa main s'est tendue vers le prophète, le jeune prophète, la Bible dit que sa main s'est desséchée. La Bible m'a dit qu'un jour, Abiram, Corée et d'autres confrères ont parlé contre un homme de Dieu qui s'appelle Moïse et Aaron. Dieu s'est mis en colère. Il a ouvert la terre, il les a tués. Des enfants ont joué avec Élisée. Ils sont innocents, inconscients. Ils ont osé parler contre le prophète en jouant Élisée. Et Dieu s'est mis en colère à envoyer des loups pour les manger. Quand Myriam, prophétesse, a parlé contre le point de Dieu, celui qui avait le pouvoir principal pour diriger le peuple, Moïse, la Bible dit que Dieu s'est mis en colère alors que Myriam avait raison. Dieu a pris le côté de Moïse parce que l'onction qui est sur lui empêche Dieu de se séparer de son onction. Ne touchez pas à mes poings. Myriam a été frappée de lèpre. Maintenant, Jésus qui est au-dessus de tout, par qui tout cela a été possible. Lui, on l'attrape, il est parfait, sans tâche, sans péché. Et pendant qu'on le conduit à l'abattoir, il est comme un agneau, il ne réagit pas. L'amour donne à l'homme, malgré sa puissance, de ne jamais être plus tard. Il agit avec tendresse. Et Jésus accepte lui-même d'aller à la croix en toute liberté. C'est pourquoi c'est un homme de vertu.
Il n'y a pas de vertu tant que la liberté n'est pas engagée. Si on t'oblige à faire le bien que tu fais est un vice splendide, mais ce n'est pas vraiment une vertu. C'est pourquoi Augustin va dire que chez les païens, la vertu n'est que vice splendide. C'est en toute liberté prophétique. Quand on pose un acte pour Dieu, l'acte que nous posons pour Dieu a de la valeur. Et Jésus, né de Dieu, avant tous les siècles, est Dieu lui-même de même nature que le Père. Il a tout pouvoir sur la terre. Et il dit lui-même que tout pouvoir m'a été donné. Mais il accepte d'aller à la croix comme un agneau. Parce que l'amour qui le domine fait que, même quand il veut arrêter, il pense au mystère du salut de l'autre, de toi et de moi. Nous qui sommes pécheurs, il meurt à la croix pour que toi et moi soyons sauvés. Un homme comme ça ne peut pas me refuser quelque chose quand je lui parle par amour. Parce que l'amour répond à l'amour. Et Dieu n'est qu'amour. Jésus n'est qu'amour. Quand son pouvoir se met à se mouvoir, c'est seulement pour faire le bien. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien. La puissance de Dieu, son Père, était sur lui. Il a point du Saint-Esprit et de force. Quand Dieu te pointe, c'est pour te dire que tu es avec lui. Mais il prend soin de te conférer quelque chose qu'on appelle la force. La force nous donne de tenir ferme et de rester dynamique dans le chemin de la mission jusqu'au bout. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Quand on a compris ça, on doit savoir que aucun homme, aucun être ne peut renoncer à sa nature. On peut renoncer à ses biens, à ce que quelqu'un a. Mais on ne peut pas renoncer à soi-même en vérité. Même quand on dit il renonce à lui-même, c'est une façon de parler. On ne peut pas renoncer à soi. C'est une impossibilité littérale. On ne peut pas. Mais au sens figuré, ça pour dire que celui qui n'est pas égoïste a renoncé à lui-même. C'est une image. Un dégagement par rapport à sa personne, mais on ne peut pas renoncer à soi. Alléluia. Alléluia. Et comme Dieu est amour, Dieu ne peut pas renoncer à lui-même. Un petit mot à ceux qui pensent que ce n'est pas normal de faire un ministère de guérison. L'acte de puissance que nous manifestons de la part du Père, c'est pour dire que Papa nous aime vraiment en acte, pas des œuvres. Lorsqu'on ne comprend pas bien le mystère de la foi, on se plaît en désordre, en voulant honorer le Seigneur, on déshonore le Seigneur. On dit à Dieu, reste insensible comme nous sommes insensibles. Mais Dieu ne peut pas être insensible. C'est pourquoi il est ému. Même quand il peut faire un miracle, il est ému. Lazare meurt, il se met à pleurer. Les foules le touchent, il est impressionné. Or, nous qui pleurnichons, c'est parce que nous sommes limités. Mais lui, il est illimité et pourtant il peut pleurer. Parce que l'amour domine chaque acte. Avant le miracle, il est ému de l'intérieur. Les savants disent que l'expression qui a été utilisée traduit l'expression qu'une mère peut exprimer quand elle ressent une compassion pour son enfant. Les entrailles de Papa Yahweh, c'est comme chez une femme. Parce que l'amour de Papa est tellement profond, tellement grand, tellement puissant. C'est pourquoi il a aimé la jeune fille qui s'appelle Marie. Elle était jeune, sans expérience théologique, mais cette femme avait une expérience profonde de Dieu. Elle s'oubliait aisément, elle s'oubliait facilement. L'amour l'a menée à agir avant de réfléchir. Quand on lui dit qu'il sera mère alors qu'elle n'est pas encore mariée, elle sait qu'en tombant enceinte, elle pourrait mourir. Mais pour honorer Dieu et faire le bien aux hommes, elle a dit oui avant de réfléchir. Et son fiat lui a fallu une qualification éternelle. Désormais, toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Paul va dire qu'un homme qui cherche à plaire aux gens n'est pas un serviteur des gens. Et j'ai compris que l'esprit des prophètes, ce qui vient de Dieu qui passe par toi pour les autres, te donne l'esprit de détachement par rapport à toi. Quand il est question de faire du bien aux gens, tu dois dire oui de tout ton cœur, de tout ton être. Et Jésus est comme ça. On l'insulte, il ne se plaint pas. On le conduit à l'abattoir, il ne se plaint pas.
Mais nous, quand on nous pique, on se défend jusqu'à l'heure que, même si on n'a pas fait, on peut le faire. Mais Jésus est parfait, il ne se plaint jamais, parce que l'amour est en lui. Tout ce qu'il fait se conjugue toujours dans l'amour. Et quand un serviteur de Dieu vient annoncer l'évangile de Dieu, il ne transmet pas aux gens une information à retenir comme des faits historiques. Oh, il y eut un temps, un grand homme fut incarné sur la terre des hommes. Il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth, et Dieu l'avait moins de puissance et de force. Il faisait beaucoup de bien autrefois. Que non, quand quelqu'un vient annoncer l'évangile, Jésus a pris soin de dire qu'il va vers le Père, mais il fait une promesse puissante. Vous recevrez le Saint-Esprit, le même qui est avec moi, le même qui a toujours été avec moi, le propre esprit de mon papa à moi, celui qui fait que mon Père et moi sommes unis. Ce même esprit viendra sur vous. En fait, il va habiter en vous. En fait, il va vous marquer, il va demeurer en vous pour que le transfert de lui à vous soit quelque chose de tangible, de vrai et totalement entier. Ce transfert devient entier. Ce que le Fils a fait. Toi qui deviens le Fils dans le Fils, tu fais les mêmes choses que le Fils dans le Fils, avec l'autorité du Fils, par le mystère de la grâce. Lui par lui-même, il est parfait. Mais désormais, par lui, tu deviens comme parfait, alors que tu es pécheur. Et quand tu entres en lui, que tu parles en lui, tu peux agir par son autorité, parce qu'il a délégué un pouvoir sur ta vie. Et quand tu diras à un démon, dégage, il va dégager. Parce que sur ton visage, il voit le visage merveilleux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quand un homme va te toucher, il y aura le mystère de la guérison. Le même mystère qui a eu lieu dans la vie de Jésus. La Bible dit que ceux qui le touchaient étaient guéris. Pourquoi peuvent-ils le toucher et être guéris? Parce que la guérison venait de lui. Je n'ai pas entendu avec. Si les gens le touchent et guérissent, ça veut dire que la guérison venait de lui. Vous ne comprenez pas bien, on dirait. La guérison venait de lui. Lui-même a le pouvoir de guérir. Parce qu'il est Dieu. Le pouvoir de chasser les démons lui-même. Parce qu'il est Dieu. Mais quand Marcel Blé agit en son nom, il a besoin de façon continuelle de rester en alliance avec lui, peu importe les raisons. J'étais un peu silencieux ce matin parce que j'avais commencé à réfléchir. Mais nous avons un cerveau qui fonctionne bien et qui fait que nous pouvons donner à Dieu l'occasion d'agir en réfléchissant. Là par exemple, j'ai calculé là, je me suis dit, je finis à 12h40, je dois arriver à Yopougon à 13h15 par là, et je quitte là-bas à 13h30 pour revenir sur Cocody, je vais honorer à Kobi, et puis de là, je repars à Yamé, et de Yamé, je vais maintenant rapidement à Koumassi. Et de Koumassi, je repars encore à Yopougon, au complexe. C'est ce que j'ai vu. Mais quand j'ai vu le temps avancer, j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai envoyé un texto à un de mes fils là pour dire, je vais annuler l'étape de partir à Yopougon là. D'ici en même temps, je ne vais pas directement au siège. Donc, en venant, j'ai prévu une chemise dans la voiture, comme ça. Donc, ça marchait là. Donc, je fais un tour au siège à côté ici. Je touche un peu, et puis je change d'avis, et puis je vais chez Honoré pour gérer les choses. C'est pour te dire quoi? Aussi bête que cela paraisse, nous sommes en Dieu, mais nous sommes différents de Dieu. Mais ce que Dieu a mis en nous peut servir Dieu si vraiment on aime Dieu. Notre intelligence, notre temps, ce qu'on a étudié, Dieu n'en a pas besoin en fait, mais l'amour fait qu'il a besoin de cela. On peut vivre seul, mais quand on aime une femme, quand elle est à côté de nous, elle ne nous touche même pas, on ne la touche pas, on est content. L'amour fait qu'on a besoin d'elle. En fait, on n'a pas besoin d'elle. Il n'y a pas un besoin. Puisqu'on peut vivre sans elle, on a besoin de respirer. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de choix. Mais tu vas dire que ma respiration, c'est une image.
Mais à cause de l'amour vrai de son cœur pour la personne, ce qu'il dit est vrai. Si elle n'est pas là, il respire mal, effectivement. Tu n'es pas au courant? C'est ce ministère qui fait que Papa Yahweh a besoin de Marcel Blé parce qu'il l'aime trop. Quand il le voit, il est content. Mais lui, Marcel, quand il se regarde, il doit savoir avec lucidité en réfléchissant que ce n'est pas un besoin dans le sens radical du thème, mais un besoin du mystère de l'amour. Et quand il sait que si Dieu passe par lui pour faire des guérisons, il doit comprendre toujours que la guérison ne vient pas de lui. C'est pourquoi il a constamment besoin d'assurer l'alliance avec Dieu, d'assurer l'intimité avec Dieu au nom de l'alliance. Une fois tissé l'alliance avec lui, on doit veiller à conserver avec le Seigneur l'intimité. Pas seulement le contact, non. Pas seulement la relation, non. Mais effectivement, il n'y a pas d'intimité sans alliance, pas d'intimité sans relation. Mais la relation te donne l'occasion de l'intimité. C'est-à-dire, approfondir la relation avec quelqu'un pour atteindre le niveau maximum, on parle d'intimité. Parce qu'avec Dieu, comme il n'est qu'amour, l'amour n'a pas de mesure. La démesure de l'acte que tu poses pour lui, c'est ce qui fait qu'on peut dire que tu aimes vraiment. Abraham aime vraiment Dieu parce qu'il a osé offrir Isaac. Si vous dites que vous m'aimez, vous ferez ce que je vous dis. Si je me dispose alors que Dieu n'a aucun besoin de moi, Dieu sait que ces temps-ci, j'ai fait des choses utiles pour lui. Mais il m'a toujours dit, l'autel prime sur la mission auprès du peuple. Et donc hier encore, j'ai vécu la même expérience douloureuse. Je me suis arrangé pour aller faire une messe le soir, en prévision à ce grand jour d'aujourd'hui, et les temps que j'allais avoir ailleurs. Mais j'étais obligé de prêcher quelque part aussi à Yopougon. Donc avec le temps, en arrivant à la maison, il était tard. Mais j'avais quelque chose à faire avec Dieu avant de dormir. J'étais fatigué. Mon corps m'a dit, tu es trop fatigué aujourd'hui. Et j'ai dit à mon corps, en tout cas, j'aime Dieu plus que moi-même. Même si mon Dieu me dit de dormir, je ne dormirai pas. Je le ferai gratuitement pour lui parce qu'il vaut mieux que mon propre sommeil. Mais le sommeil est important quand même. Mais un témoin, écoutez bien, un témoin doit être un martyr. Et un martyr est un témoin. Tu n'es pas informé? Si tu ne comprends pas le mystère de la souffrance pour celui que tu aimes, ton amour est quelque chose, mais ce n'est pas la chose qu'il faut quand tu parles d'amour. Mais quand on aime vraiment Dieu, on l'aime vraiment. Le vraiment à sa place. La vérité démontrée, c'est le vraiment. Et j'ai pris mon temps pour dire, même si tu me dis, papa, de dormir, je ne dormirai pas. Quand en toute liberté, je dois faire une chose pour toi, je le ferai. J'ai lutté, 5h30, j'ai quand même fini. Maintenant j'ai dormi, mon âme est en joie comme ça. Celui qui est en moi se réjouit en moi. Et j'ai commencé à calculer si mon portable, bon, la première heure c'était un peu plus tôt. Et après il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il recule. Ça m'arrangeait un peu, mais par rapport au temps c'était un peu compliqué. Il a dit ok, pas de souci. Moi j'ai calculé pour avoir 4 heures de sommeil, mais je crois qu'il n'y a pas les 4 heures. Je me suis réveillé plusieurs fois, épuisé, mais j'étais fier. J'ai dit je vais honorer Dieu à travers ses engagements. Comme j'ai rempli ma part hier et que Dieu n'est jamais inquiète, vous serez guéris ce matin au nom de Jésus.